Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Avec la vidéo 20, nous avions commencé le tour d'horizon sur les listes avec la notion de list comprehension. Cette vidéo est consacrée aux méthodes sur les listes. Plus particulièrement, nous allons voir comment ajouter ou supprimer des éléments. Voilà, maintenant nous allons commencer avec les méthodes sur les listes. En premier lieu, nous allons voir comment ajouter ou bien insérer un élément dans une liste. Donc, nous allons voir deux méthodes, la méthode append et puis la méthode insert. La méthode append ajoute un nouvel élément dans une liste à la dernière position, tandis que insert ajoute l'élément à l'index i spécifié. Voilà, on va essayer de voir cela concrètement. Par exemple, on va commencer par append et insert. Donc là, nous avons en premier lieu, en fait, une liste que je vais appeler myList. Et la liste ne contient que la valeur 1. Donc, et après, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter 2 à ma liste. Et puis, je vais ajouter 3 à ma liste. Et ici, on fait tout simplement un affichage pour voir le contenu de la liste. Exécutons ceci pour voir. Donc, vous voyez très bien que c'est très simple. Au début, on a 1. Après, on a ajouté 2. Après, on a ajouté 3 et on affiche la liste. Et c'est pourquoi on a 1, 2 et 3. Très simple. Maintenant, on va passer à l'insertion. Voilà, ici, j'ai profité de l'occasion pour voir en fait des choses utiles sur les lettres. Par exemple, vous voyez très bien qu'ici, j'ai défini une variable que j'appelle lettre A. Et puis, voilà comment je l'ai défini. Je l'ai défini en fait par sa valeur ASCII. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ceci. Je fais ceci pour tout simplement pratiquer en fait la notion de list comprehension que nous avons déjà vu auparavant. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je dis que la lettre A1 correspond à sa valeur ASCII. Donc, vous voyez très bien qu'en fait, là, j'ai la lettre A qui est à l'intérieur, c'est le caractère A, ou bien la chaîne de caractère A. Et puis, j'ai appelé la fonction ordre. La fonction ordre va me donner, en fait, l'ordre de, en fait, cette lettre-là, ou bien, si vous voulez bien, sa valeur ASCII. Très bien. Normalement, sa valeur, c'est 65, si je ne me trompe. Mais vous pouvez vérifier cela. Voilà, ici, je vais définir, en fait, une liste que j'appelle myLetters. Voilà comment je définis cela. Je définis la liste en utilisant la notion de list comprehension. Car I, for I in range, letter A, 72. Vous voyez que dans cette expression-là, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Donc, commençons par ce que vous savez déjà. This is a range. Donc, ça, c'est un range. Donc, ça commence à partir de la lettre A. Mais vous voyez très bien qu'en fait, la valeur ASCII de la lettre A, c'est 65. C'est ce que nous avons défini ici. Et puis, commence par A, la valeur ASCII de A, finit par la lettre qui a pour valeur ASCII 70. On va voir de quelle lettre il s'agit. Et il faut incrémenter par 2. C'est-à-dire que tu commences par A, tu sautes, en fait, si on incrémente en fait de 1, on va aller à la lettre suivante. Mais ici, on va sauter en fait pour aller, on va sauter une lettre en fait. Parce qu'on va incrémenter par 2. Et on va s'arrêter avant la lettre qui vient avant 70. Donc, bon, pour comprendre ce que j'ai fait ici, on va exécuter. Donc, vous voyez qu'on a quoi? On a A, C et E. Je pense que vous avez compris comment on a construit myLetters. Vous comprenez, bon, on a commencé par A, ça c'est facile parce que le range commençait par quoi? Par A. Mais attends, A c'était quoi? A c'était en fait 65. Donc, il faut le transformer en lettres. Donc, parce qu'on a défini la valeur ASCII de A. Maintenant, pour le transformer en lettres, vous voyez ce qu'on a fait ici. On a dit le caractère qui correspond à I, mais I, ce n'est rien d'autre qu'en fait la variable. Donc, on prend la variable
et on convertit sa valeur ASCII en caractère. Et c'est pourquoi nous avons A. Maintenant, la lettre suivante, c'est pas B, parce qu'on a dit qu'il faut incrémenter par 2. Donc, il faut sauter B pour aller vers C. Et ainsi de suite. Après, on a C, on saute D pour aller à E. Et forcément, on va s'arrêter à 70. Pourquoi? Parce que on ne veut pas avoir une liste qui est très grande. Donc on va commencer à 65 et on va s'arrêter avant 70. Et je pense que, bon, ici, on va faire quelque chose. On va essayer de trouver c'est quoi, en fait, la valeur ASCII de E. Donc, pour trouver cela, on va faire ordre. Et puis, non. Et puis, je mets E à l'intérieur. Exécutons ceci. Donc, vous voyez que, en fait, vous voyez très bien qu'en fait, la valeur ASCII de E, c'est 69. C'est pourquoi on s'arrête à 70. Donc, la dernière valeur qu'on aura, c'est bien E ici. Très bien. Je pense que c'est clair. Maintenant, on va passer à l'insertion. Vous voyez que donc ici, on a manqué quoi? On a manqué un B et ici, on a manqué un D. Maintenant, on va les insérer. Donc, on va les insérer. N'oubliez pas, ça, c'est ma liste. Je veux insérer un B, mais je veux insérer le B où? Je veux l'insérer ici. Donc, à la deuxième position. Donc, l'index va correspondre à 1. Donc, c'est pourquoi je vais insérer le B à 1. Après, de la même façon, je vais insérer le D entre le C et le E. Et ça correspond normalement à l'index 3. Et après, je vais aussi afficher mes lettres encore. Exécutons. Vous voyez très bien, maintenant, on a A, B, C, D, E. Maintenant, vous voyez qu'en fait, on a inséré les 2 lettres qui manquaient. Voilà, maintenant, on va passer à comment enlever des éléments d'une liste. Pour supprimer un élément d'une liste, on utilise soit la méthode del en spécifiant l'index i pour agir sur l'élément, ou la méthode remove i pour enlever la première occurrence de l'élément i, ou bien e si vous voulez, alors que la méthode clear efface tous les éléments et vide complètement la liste. OK? Donc, voyons tout cela concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer avec del. Del, ça veut dire delete. En anglais, ça veut dire donc enlever. Donc là, je fais del myLetters 0. Donc, je donne en fait la liste et je donne l'index. Donc, cela veut dire qu'il faut enlever le premier élément. Mais le premier élément, on le sait déjà, c'est A. Donc, parce que voilà, c'est A qui est le premier élément ici. Donc, c'est A qu'on va enlever. Donc, exécutons. Très bien, vous voyez très bien que A est parti. Maintenant, on commence par B. Maintenant, de la même façon, on peut aussi utiliser remove, qui veut dire aussi enlever. Mais ici, la syntaxe est différente. Ici, on faisait del et puis on donnait la liste et puis on donne l'index entre crochets. Pour remove, on donne d'abord la liste, on fait un point, on met remove et puis on met l'élément en paramètre. OK? Ici, on donne l'index alors que là, on donne l'élément. Donc, il y a un seul B, donc le B va partir. Exécutons. Voilà, B est parti, donc vous voyez qu'il reste C, D et E. Si on veut être radical et enlever tous les éléments de la liste, on utilise la méthode clear qui vide complètement la liste. Donc, pour cela, on va faire ceci et vous voyez qu'en fait, la liste maintenant est une liste qui est complètement vide. Donc, voilà comment on ajoute ou supprime un ou plusieurs éléments d'une liste. Cette vidéo nous a permis de voir les méthodes d'ajout d'éléments telles que append et insert
et celles de suppression comme del, remove et clear. Prochainement, nous verrons les méthodes de tri. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez les vidéos. Merci et à la prochaine.